L'argent ne fait pas le bonheur, mais soyons honnêtes, il résout quand même pas mal de problèmes. Imagine, tu es millionnaire aujourd'hui. Qu'est-ce qui change vraiment dans ta vie? Tu es plus heureux, moins stressé, plus confiant? Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi la barrière des 10 000 euros change absolument tout. Ce qu'elle a changé pour moi personnellement et je vais même t'apprendre toute la psychologie qu'il y a derrière. Mais avant de commencer, réfléchis un instant. Si tu avais 10 000 euros en cash aujourd'hui, qu'est-ce que tu ferais? Alors pourquoi 10 000 euros? Pourquoi pas 5 000? Pourquoi pas 20 000? Pourquoi pas même 100 000? Bien, tout d'abord, 10 000 euros, c'est une barrière très symbolique. C'est souvent ce qui est considéré comme la barrière entre la survie financière et le début de la liberté. C'est là où on peut commencer à réfléchir à ce qu'on veut faire dans le futur, aux désirs et aux envies plutôt qu'aux obligations. D'ailleurs, plusieurs études montrent que ce n'est pas réellement la somme qui importe, mais la représentation de celle-ci dans ta tête. Et c'est pour ça que 10 000 euros, c'est extrêmement important comme palier. C'est le premier nombre à 5 chiffres. Et ça, pour la plupart d'entre nous, ça signifie énormément dans notre cerveau. On se dit waouh, j'ai réussi à économiser un montant à 5 chiffres. C'est un montant qui peut nous sembler inimaginable. Et rien que ça booste énormément la confiance en soi. Mais attention, ça veut évidemment pas dire que tu es riche pour autant. Moi par exemple, je me souviens, quand j'avais 18 ans, j'ai atteint pour la première fois ce palier des 10 000 euros. J'étais extrêmement content, je me sentais libre, je me sentais riche. Et à ce moment-là, je me suis dit, trop bien, je peux investir dans ce projet, partir en vacances avec ma copine. Et j'ai pas trop fait attention. Mais 2 mois après, j'ai vu que j'avais perdu 3 500 euros. C'est immense et encore plus à ce moment-là. Vraiment, ça m'avait énormément marqué. Et depuis, j'ai fait beaucoup plus attention. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Stan, je sors une vidéo par semaine sur l'argent, le business et l'entrepreneuriat, tout en essayant de te divertir. Alors si tu veux qu'on se revoie, n'hésite pas à t'abonner et lâcher un like pour qu'on se retrouve dans tes recommandations. Alors qu'est-ce qui change réellement après 10 000 euros? Tout d'abord, c'est ton état d'esprit. Tu te rends compte que c'est possible pour toi de mettre de côté des sommes qui te semblaient inimaginables auparavant. Et ça change réellement la façon de penser et la relation que tu as avec l'argent. Mais attention au revers de la médaille, la peur de perdre. Oui, avoir de l'argent peut devenir un vrai stress. On a peur de faire un mauvais investissement, de dépenser beaucoup trop, et cette peur, c'est tout à fait normal. J'imagine que tu as très certainement entendu parler des nombreuses personnes qui ont gagné une grosse prime, un gros revenu, ou même gagné au loto, et qui en moins de 5 ans ont tout perdu. Et ça arrive très souvent parce qu'ils n'ont pas de plan. Cette rentrée d'argent n'était pas prévue, et donc ils ont dépensé, acheté une nouvelle maison, aidé leurs amis, et très rapidement, l'argent, ça diminue et on se rend compte après moins de 5 ans qu'on n'a plus rien du tout et qu'on doit retourner travailler. Lorsque tu atteins 10 000 euros d'épargne, un changement majeur se produit. Tu te donnes la possibilité de gérer quasiment n'importe quel imprévu du quotidien. Ta voiture a un problème, ton chien tombe malade ou même ton furet qui s'appelle Chaussette a dévoré les câbles de ton lave-vaisselle. Avec 10 000 euros, tu es prêt à couvrir toutes ces dépenses sans même devoir t'endetter. Et ça te permet vraiment de pouvoir te libérer l'esprit, de vivre avec plus de tranquillité et de pouvoir penser à ton futur plutôt qu'aux problèmes qui risquent d'arriver. Selon l'INSEE, près de 40% des Français n'ont aucune épargne de précaution de prévu. Encore pire, selon le Crédoc, environ 46% des Français ne pourraient même pas couvrir une dépense de 500 euros non prévue sans devoir sortir la carte de crédit, ce qui est honnêtement un des pires outils si pour s'endetter. Voir 5 chiffres sur ton compte bancaire devient un symbole de maîtrise, de discipline et de confiance. Tu te sens prêt à faire face à la vie avec plus d'assurance, sachant que tu as ton matelas de sécurité qui est prêt à t'aider en cas d'imprévu financier sans compromettre ta stabilité. Ces 10 000 euros sont évidemment loin de pouvoir te garantir une sécurité totale, mais ils te donnent un sentiment de contrôle et te permettent de respirer. Quand tu commences à avoir un peu d'argent de côté, tu remarques que tu commences à voir les choses différemment. Et c'est pas forcément le cas de toutes les personnes qui t'entourent. C'est pourquoi de mon côté, je préfère ne pas en parler autour de moi. Je pense que les gens de mon entourage n'ont pas forcément la même vision sur l'argent et ça pourrait créer des conflits et de la confusion. Évidemment, de ton côté, tu fais ce que tu veux. Ce que j'ai réalisé, c'est qu'en gardant cette tranquillité d'esprit pour moi, je peux mieux me concentrer sur mes projets et mes ambitions sans faire attention au regard des autres. Mais voilà la vérité, ce n'est pas vraiment l'argent qui change tout, mais c'est ce que tu fais avec. 10 000 euros, c'est juste un outil. Tu peux l'utiliser pour développer ta liberté financière et avancer dans tes projets, ou pour le dépenser dans ce que tu veux et risquer de retomber dans tes travers. Le plus grand changement, ce n'est pas ce qu'il y a dans ton compte en banque, mais c'est ce qu'il y a dans ta tête. Et c'est vraiment le point le plus important que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo. Et je vais le répéter, le plus important, ce n'est pas ce qu'il y a dans ton compte en banque, mais c'est ce qu'il y a dans ta tête. Quand tu apprends à penser comme quelqu'un qui construit durablement, que ce soit dans le business,
pour un investissement ou même pour vivre une vie plus tranquille si c'est ce que tu souhaites, alors là, tu auras vraiment tout compris. Alors maintenant, repose-toi cette question. Si tu avais 10 000 euros là maintenant sur ton compte en banque, qu'est-ce que tu ferais? Comme l'a dit un grand homme, l'argent ça va, ça vient, mais ce que tu deviens en chemin, ça, personne ne peut te l'enlever. Voilà pourquoi tout change après 10 000 euros. Ce n'est pas une question de nombre, mais c'est une question de mentalité. Si cette vidéo t'a appris quelque chose ou que tu l'as apprécié, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like ou la partager à un de tes amis. Et rappelle-toi, le plus important ce n'est pas combien tu gagnes, mais ce que tu en fais. Tchuss!